Cette semaine avec Podcast Story, le raid sur Entebbe quand les commandos israéliens libèrent plus de 100 otages. L'histoire de Napoléon, l'homme qui détestait les femmes. Kennedy, 60 ans après sa mort, les rumeurs courent encore. Rencontre avec un vétérinaire urgentiste qui sauve les chats empalés et les molosses poignardés. Et le retour du Black Friday, des soldes et des morts. Podcast Story. En juin 1976, plus d'une centaine d'Israéliens sont pris en otage à Entebbe, en Ouganda. Jérusalem envoie des soldats d'élite, dont Yohan Netanyahou, le frère du Premier ministre. Ce sera le désormais célèbre raid sur Entebbe. Les véhicules civils sortent de l'avion des commandos, 2 Land Rover et une Mercedes, les mêmes que celles utilisées par les hommes d'Amin Dada. À l'intérieur, il n'y a que des soldats israéliens, usins et pistolets au poing. Première escarmouche contre les soldats ougandais, qui sont éliminés avant même d'avoir pu toucher leurs armes. Les Israéliens se servent de silencieux. Se déplaçant à pied, les autres hommes de Sayeret Matkal foncent vers la tour de contrôle. Napoléon, l'homme qui n'aimait pas les femmes. L'empereur les voulait à la maison, soumises et silencieuses. Son code civil, le fameux code Napoléon, les privera des quelques droits qu'elles avaient enfin acquis. Institué en 1804, le code civil, le code Napoléon, érige le pater familias en souverain absolu. C'est le paternalisme inscrit dans la loi. L'épouse doit obéissance à son mari et lui seul a autorité sur les enfants. En dehors de l'approbation de l'époux, rien n'est permis. Madame veut porter une action en justice, il lui faut l'accord de monsieur. Son argent, c'est monsieur qui le gère. Et si la dame n'est pas mariée, dans ce cas, l'autorité incombe au père. Mais qui a tué Kennedy ? 60 ans après l'assassinat du président, la question se pose toujours. Un homme seul, une mafia, des services secrets ? Le tueur est dans ce podcast. Kennedy salue la foule qui l'acclame. Il est souriant. Un premier coup de feu retentit. On dirait un pétard. Ou un bruit de moteur qui a un raté. Personne n'y fait attention. Sauf peut-être le président, qui arrête de saluer. Pierre Fabin est l'un des rares vétérinaires urgentistes de France. Rencontre avec des chats psychopathes, des chiens poignardés et des lamas enceintes. J'ai vu des yeux crevés, j'ai vu des gens balafrés, j'ai vu des chats se jeter sur des murs, j'ai cassé des télés, j'ai cassé toute la vaisselle de la cuisine chez des gens, j'ai vu des chats grimper au mur, on aurait dit l'exorciste. Voilà, donc encore une fois, j'ai pas envie d'inquiéter les gens, mais les chats ont des vrais coups de folie. Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas le comprendre. Quand ça griffe, quand ça mord, ça s'infecte, ça fait mal. J'ai vu des armoires à glace, un monsieur de 150 kilos, une vraie baraque, quoi, fondre en larmes dans mes bras, parce qu'il n'en pouvait plus de son chat. Et on a réussi à s'en sortir. Le retour du Black Friday, ou, quand le monde entier est soldé, le sommet de la propagande consumériste, ce jour qui tue les prix, et parfois les hommes. Parfois, l'engouement du public est tel que la fête s'annonçant bon enfant se transforme en véritable pugilat. On compte les morts du Black Friday sur le site Black Friday Death Count. Depuis ce premier drame du 28 novembre 2008 à Long Island, il y a eu au total 12 morts et 117 blessés. Parmi eux, beaucoup sont victimes de sprays d'autodéfense au poivre, utilisés pour passer devant tout le monde. Un commando israélien qui libère plus d'une centaine d'otages, un MeToo sur l'empereur Napoléon, 60 ans après, qui a tué Kennedy ? Une rencontre avec l'homme qui sauve les chats devenus dingues. Et c'est le Black Friday, on compte les sous, on compte les morts. Bonne semaine avec Podcast Story. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.